La politique RSE de l'entreprise Star Service, d'abord elle est génétique puisque nous sommes nés avec et elle repose essentiellement sur 3 piliers. Le premier pilier qui est un volet social, nous sommes nés du salariat en 1987 et nous avons continué d'avoir ces valeurs fortes présentes. Le second volet qui est un volet environnemental. Dès les années 2000, nous avons eu des véhicules électriques, des véhicules décarbonés, puis sont venus des véhicules au gaz. Aujourd'hui, on a un mix de tout ça avec des cargo cycles, des véhicules GNV. Et puis, bien évidemment, une envie d'accompagner nos clients sur un volet économique cette fois-ci, qui consiste à avoir pour nos clients un partenaire de qualité engagé à leur côté sur l'ensemble des items qui leur sont chers. Cette politique répond aux enjeux de la société en 2022. Nous offrons des solutions décarbonées pour répondre aux enjeux environnementaux, climatiques, des enjeux politiques également, puisque les grandes métropoles urbaines, mais pas que, souhaitent avoir des centres-villes qui soient plus fluides, qui soient réservés plutôt à des piétons, à des cyclistes, à des mobilités douces. Elle répond aux attentes des consommateurs, qui sont aujourd'hui en attente d'avoir des solutions de transport et de livraison, qui soient des solutions socialement responsables et puis qui soient écologiquement propres. Nous avons, outre le volet investissement, une volonté de nouer des partenariats forts. Nous avons noué à ce titre dès 2005 un partenariat avec la fondation Good Planet pour planter 660 000 arbres à Madagascar. Et puis cette année, nous avons noué un partenariat avec Reforest Action, avec lequel nous avons planté 60 000 arbres, mais cette fois-ci au Pérou. Le volet social qui accompagne notre politique RSE est extrêmement fort et nous tient à cœur de manière permanente. D'abord, c'est la volonté de refuser toute forme de précarisation et donc 95% des gens qui travaillent chez Star Service sont en CDI. La deuxième, c'est une volonté d'accompagnement. 42 000 heures de formation par an, c'était l'année dernière. Cette année, on va être sur 44-45 000 heures, donc une dispensation forte de formation. La troisième, c'est d'accompagner nos salariés, de les faire grandir. Donc 90% de notre encadrement aujourd'hui provient de gens qui ont suivi ces filières de formation diverses et variées et qui sont aujourd'hui nos encadrants. Le bilan qu'on peut tirer de toutes ces actions est un bilan extrêmement positif. Le premier, c'est la reconnaissance, au travers de l'obtention du label EcoVadis, qui est un label extrêmement important et qui est un label qui reconnaît toutes les facettes de ce RSE. Et puis le second, c'est évidemment le volet social, avec des salariés qui nous suivent, des salariés qui sont impliqués dans le projet, le sentiment d'appartenance fort. Et donc nous, on est extrêmement fiers et on continue le mouvement 2022, 2023, 2024, 2025 et au-delà.